Bonjour, on est le 25 septembre, vendredi 25 septembre 2020, avec une météo qui est redevenue elle-même, c'est-à-dire dépendant de sa saison, puisque maintenant il pleut. Parce que c'était trop parfait d'avoir un mois de septembre avec une très belle chaleur qui n'était pas propice à la saison. Mais maintenant, on retombe sur Terre avec une météo qui retombe à la normale saisonnière. Bon, là, on retrouve des pluies, des vents, voilà, début d'automne normal. Voilà, je vous propose un exercice, un calorimètre d'une masse de 0,4 kg, d'une chaleur massique de 0,63 kJ par kg et par degré Celsius, contient un échantillon d'une masse de 0,55 kg. On fournit 2,45 kJ d'énergie et la température augmente de 4 degrés Celsius. Quelle est la chaleur massique de l'échantillon? Voilà, ce qui veut dire qu'on a en présence un calorimètre, on a un sous-système qui est un calorimètre, et que ce calorimètre n'est rien d'autre qu'un appareil de mesure. Alors, que va-t-il mesurer ce calorimètre? Il va mesurer tout simplement un autre sous-système pour lequel le calorimètre contient un échantillon. Donc, on a un échantillon. Bon, je ne sais pas en quelle matière il est, l'énoncé ne dit pas en quelle matière il est, l'échantillon. Et bien sûr, à ça, on va venir faire un apport calorifique à débit constant. Donc ça veut dire qu'on va ramener une source d'énergie à débit constant, bon, pour avoir une relation linéaire entre le temps, entre la chaleur et le temps. Donc source à débit constant. Alors, cette source à débit constant va fournir l'énergie nécessaire au calorimètre. C'est la source d'énergie, elle provient de là. Donc, elle va fournir son énergie. Et bien sûr, le calorimètre et l'échantillon vont absorber cette énergie. Voilà. Et donc, le système complet, mais c'est ceci. Voilà le système complet. Bien sûr, le milieu extérieur étant ici. Alors, voyons voir ce que l'on connaît. Je ne sais pas en quelle matière il est le calorimètre. On pourrait le voir par rapport au C du calorimètre, mais bon. Voilà. Un calorimètre de masse de 0,4 kg, d'une chaleur massique de 0,63 kJ par Oui, kilojoules, il faut faire fois 1000. Ce qui fait, si je fais 0,63 fois 1000, ben on a 630. Si vous faites fois 1000, vous avez 630. Donc, on a 630 joules par kilo. Donc, c'est un calorimètre de 630 joules par kilo et par degré Celsius. Alors, qu'est-ce qu'on connaît aussi du calorimètre? On connaît sa masse. La masse du calorimètre vaut 0,4 kg. Ça fait 400 grammes. Calorimètre fait 400 grammes. Alors, contient un échantillon d'une masse de 0,55 kg, 550 grammes, donc il pèse plus que le calorimètre. L'échantillon pèse plus. Bon, pour l'échantillon, je vais vous dire tout de suite, je vais mettre comme je ne sais pas le mettre à l'intérieur, je vais mettre les données ici. Je vais l'attacher ici avec des données. Voilà. Et ces données, c'est
l'échantillon qui se trouve dans le calorifère, bien sûr, fait 550 grammes, c'est-à-dire 0,05 kg. Le C de l'échantillon, mais on ne le connaît pas parce qu'on demande justement de le chercher. Quelle est la chaleur massique de l'échantillon? Voilà. Bon. Alors, on fournit 2,45 kJ, ça fait 2450 joules par la source de chaleur à débit constant. Donc, la source de chaleur à débit constant va fournir une énergie de 2,45 kJ qui va se répartir une partie pour le calorimètre et une autre partie pour l'échantillon. Mais ce qu'on sait, c'est que l'énergie qui va être fournie ici, l'énergie de 2,45 joules, bien, va faire élever la température du calorimètre et en même temps de l'échantillon, parce que l'échantillon dans le calorimètre, quand on fournit 2,45 joules, kilojoules, je m'excuse, voilà, la température augmente de 4. Mais la température de quoi? Mais du calorimètre. Mais comme l'échantillon est dans le calorimètre, ben, tous les deux vont augmenter de 4 degrés. Tous les deux augmentent de 4 degrés. Ça veut dire que le calorimètre, on aurait une température d'élévation de 4 degrés. Voilà, pour le calorimètre. Mais pour l'échantillon, on a une élévation, c'est de 4 degrés. Hein. Donc la chaleur apportée par la source de chaleur à débit constant va élever la température du système calorimétrique qui est composé voilà, du calorimètre et de l'échantillon. Alors le C du calorimètre, le chaleur massique du calorimètre indique que bon, les pertes sont reprises, des accessoires sont reprises dedans. Hein. Tout est repris déjà dans le C du calorimètre, le chaleur massique du calorimètre. Toutes les pertes avec les accessoires sont repris dedans. Bon, donc ce que l'on ne connaît pas ici à première vue, c'est la chaleur massique de l'échantillon. C'est l'inconnu. Donc vous voyez qu'un calorimètre peut permettre de calculer, bon, on peut trouver une masse d'un échantillon, mais c'est pas une balance de masse, hein, ben, on peut le faire, hein, on peut calculer, il se peut qu'on nous demande dans un des énoncés la masse, calculer la masse, pourquoi pas. Mais pour ça, je veux dire, en laboratoire, vous avez des balances de masse, vous pesez l'échantillon, vous avez directement la réponse, il n'y a pas besoin de faire tout un laboratoire de calorimétrie pour trouver l'échantillon, mais on peut trouver malgré tout la masse. La masse. Donc la calorimétrie permet de trouver des masses, des variations de température, des températures, des variations de température, des chaleurs de changement d'état, des chaleurs massiques, hein, des chaleurs massiques, hein, des quantités de chaleur CD fournies, bref, vous voyez que la calorimétrie permet beaucoup de choses. Hein. Elle permet beaucoup de choses. Voilà, je pourrais continuer 3 petits points. Voilà. Alors, mais il s'avère qu'ici, il faut chercher une chaleur massique. Et c'est la chaleur massique d'un échantillon. On ne sait pas ce que c'est comme type d'échantillon, je vous le dis tout de suite. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme type d'échantillon. Bon, mais on va appliquer les lois de la calorimétrie. Ben, si on a déjà une variation de chaleur, delta Q fournie,
par la S, la source à débit constant. Voilà. Delta Q fourni ici. Ce delta Q fourni va se répartir en delta Q calorimètre. Hein. On aura une chaleur fournie au calorimètre, mais une chaleur fournie aussi à l'échantillon. Donc on aura un delta Q échantillon. La quantité fournie de chaleur va se subdiviser en deux parties. Donc on pourra dire que delta Q fourni par la source de chaleur à débit constant est égal au delta Q calorimètre. Je l'appelle calorimètre CAL par facilité voilà, d'écriture. Plus delta Q échantillon. Bon, delta Q échantillon, je vais l'appeler H de échantillon, delta Q calorimètre de CAL de calorimètre. Voilà. Voilà, et en appliquant les lois de la calorimétrie, ben, on peut trouver le C de l'échantillon, parce que tout est connu. Hein. Tout est connu. Là-dedans, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ici, on fait une méthode de comparaison. Hein. Encore une fois, on compare la chaleur fournie par rapport à la chaleur reçue. Mais dans le calorimètre, tout est connu. Hein. Tout est connu. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour le calorimètre, bon, ce qu'on connaît là, tout est contrôlable, c'est ça que je veux dire. Il y a un élément inconnu, c'est dans la variation de chaleur de l'échantillon. Là, on ne connaît pas le C de l'échantillon. Mais tout est contrôlable ici. Hein. Le SADC, pour avoir 2,45 joules, ben, vous avez pu, je veux dire, donner une consigne voilà, de chaleur. Voilà, et vous avez une montée de chaleur en fonction du temps pour arriver à 2,45. Une fois 2,45 kJ, ben, ça va se répartir sur, voilà, sur le calorimètre et sur l'échantillon. Alors le calorimètre, on connaît tout, tout est contrôlable. Pourquoi tout est contrôlable? Parce qu'il y a une masse de 400 grammes. On sait peser le calorimètre. La variation de température, ben, c'est via un thermomètre. On sait voir au travers du thermomètre la température en mettant 2,45 kJ de chaleur à la source, eh bien que le calorimètre va varier de 4 degrés. Il va varier de 4 degrés. Voilà. Donc vous voyez, on connaît la masse du calorimètre, la variation de température, mais on connaît la chaleur massique qui était préalablement. Bon, il faut faire un laboratoire préalable hein, pour trouver le C du calorimètre. Une fois qu'on a trouvé le C du calorimètre, via un laboratoire préalable, eh bien, voilà, on connaît tout. Donc on peut rechercher autre chose. Voilà. Et grâce à cette donne, maintenant, comme tout est connu, on peut rechercher autre chose. Et justement, maintenant, on va rechercher le C de l'échantillon, la chaleur massique de l'échantillon, parce qu'on connaît presque tout. On maîtrise la masse de l'échantillon, parce qu'on l'a mesuré, on a 550 grammes, on l'a pesé du moins, 550 grammes. La variation de température, encore une fois, on met un thermomètre et il va déceler une variation de température par rapport à la température initiale de 4 degrés Celsius. Voilà la variation delta T de température de 4 degrés Celsius.
Attention que je parle en termes de variation. Hein. C'est pas 4 degrés, on n'est pas à 4 degrés Celsius au-dessus du zéro. Hein. On a une variation. Ça se pourrait, bon, au départ, on est à 20, ben on arrive à 24. Ou peut-être qu'on est à 26, il arrive à 30. Peut-être qu'on est à 30, il arrive à 34. Peut-être qu'il est à 42, ben il arrive à 46. Donc, dans tous les cas de figure, on a une variation de température de 4 degrés Celsius. Donc, il s'agit d'un delta T, non pas d'une température ici. Voilà. Et donc, il n'y a que ça qui n'est pas connu. Il n'y a que le C de l'échantillon qui n'est pas connu. Et tout est maîtrisable, tout est contrôlable. Hein. La source de chaleur est contrôlable, on l'a mis fixé à 2,45. La variation de température, il suffit de le lire à partir d'un thermomètre. Les masses, elles ont été pesées préalablement. Le C du caloromètre a été trouvé via un laboratoire préalable. Et donc, il n'y a que le C de l'échantillon. Donc, ce laboratoire, enfin, cette manière de faire nous permet de trouver la capacité, la chaleur massique, je m'excuse, la chaleur massique d'un échantillon quelconque. Bon, rien ne nous dit quel type d'échantillon on a à faire, parce que effectivement, si on nous dit qu'on a un type d'échantillon donné, ben, on va aller voir dans des tables, on aura directement la réponse. Pour éviter toute triche, on va calculer, et puis on peut à ce moment-là faire un équivalent et se dire peut-être qu'on aura ce type de matière. Bon, alors comment sont établis les calculs? Alors le calorimètre, la masse du calorimètre, je travaille en kilos, c'est 0,4 kg. Le C du caloromètre, ben, je vous l'ai donné, c'est 0,63 kJ par kilo et par degré. Donc ce qui fait 630 joules. Hein. Voilà, c'est 630 joules. 0,63 kJ par kilo, c'est 630 joules par kilo et par degré. Tout dépend si je vais travailler en kilojoules ou en joules. Le delta T caloromètre, 4 degrés. Alors l'échantillon, il fait 0,55 kg. Le C de l'échantillon, comme je vais travailler en kilojoules ici avec 0,63, eh ben, je vais trouver je vais harmoniser les unités, voilà, en kilojoules par kilo et par degré. Voilà, ça c'est le C de l'échantillon, bien sûr, et là il est en degrés. Donc au total, si je calcule ceci, j'ai une chaleur en kilojoules. Hein, si je fais MC fois delta T, 0,55 fois le C de l'échantillon fois 4, ben c'est en kilojoules. Tout comme ici, 0,4 kg fois 0,63 kJ par kilo et par degré fois des degrés, ben j'aurai des kilojoules. Donc la réponse de tout ça est en kilojoules. Alors la source, l'échange de chaleur, c'est la source à débit constant. Le système d'apport calorifique à débit constant, voilà, que j'appelle SAC. Là je l'ai appelé SADC. Je vais l'appeler plutôt SAC. Pour harmoniser par rapport au calcul, je vais l'appeler SAC. Autant le réécrire. Hein. Source à débit constant. Alors, je préfère harmoniser par rapport à l'énoncé parce que je l'ai appelé SAC ici, système d'apport calorifique à débit bien sûr constant, SACDC, débit constant, SACDC, mais j'ai décidé de l'appeler SAC. Alors les sous-systèmes que sont le calorimètre et l'échantillon, c'est S0. Donc en fait, la variation de chaleur fournie par la source à débit constant va être reçue par les sous-systèmes. Alors, c'est-à-dire les sous-systèmes, c'est la variation de chaleur fournie par le SAC est égal, les sous-systèmes sont le calorimètre et l'échantillon. Donc ça veut dire que je vais additionner les chaleurs, sachant qu'on connaît la chaleur fournie par le SAC, qui est 2,45 kJ. Effectivement, je travaille en kilojoules. Alors si je fais calculer MC delta T, c'est-à-dire la masse 0,4 fois 0,63 fois 4, je l'aurai en kilojoules et ça fait 1,008. Donc c'est la valeur ici. Voilà. Donc on connaît ça. Hein.
on connaît aussi bien la chaleur fournie que la chaleur du calorimètre. Donc si je reviens ici, donc là maintenant, avec toutes les données ici, quelque part, j'ai une chaleur de 1,008 je crois kilojoules. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que il est aisé de trouver la chaleur de celui-là, de l'échantillon. Mais la chaleur de l'échantillon ne va être que, comme on sait bien que 2,45 est égal à 1,08 plus la chaleur de l'échantillon, eh on va se dire que si vous faites, là c'est la chaleur ici, et vous X kilojoules, X, mais le X là il est facilement, on peut le trouver facilement. Hein. Voilà, puisqu'on connaît delta Q fourni, il vaut 2,45 kilojoules bien sûr. 2,45 kJ, ben, c'est égal à delta Q calorimètre 1, le calorimètre va prendre pour lui 1,008 kJ. Ouais. Plus, et il va rester X pour l'échantillon. On s'est trouvé ce X kJ. Hein. Vous faites 2,45 moins 1,008 et vous avez, voilà, vous avez ce qui va être fourni pour l'échantillon. Donc on s'est trouvé facilement le X. Comment? Ben, si on sait bien que ceci c'est égal à ceci plus ceci, voilà. Donc on s'est retrouvé la valeur de X. On s'est retrouvé la valeur de X. Voilà. C'est juste une simple équation. Et c'est ce que je fais ici. Donc, si on fait 2,45 moins 1,008, ce qui fait 1,442. Et ça, c'est l'échantillon. Voilà, c'est la chaleur absorbée par l'échantillon. Voilà. Mais on sait bien que sa chaleur vaut 0, la chaleur de l'échantillon vaut 0,55 fois C de l'échantillon fois 4 degrés. Voilà. Donc on s'est trouvé le C de l'échantillon. Assez aisément. Donc 1,442 est égal à 0,55 fois le C de l'échantillon. Attention que c'est une inconnue. C'est une inconnue, voilà. Donc on s'est trouvé le C de l'échantillon. Toujours en kilojoules, bien sûr. Hein. Alors comment faire pour avoir l'échantillon? Vous faites 1,442 divisé par 0,55 et divisé par 4. Donc en d'autres termes, c'est ceci divisé par 0,55 kg fois 4 degrés. Voilà, vous obtenez 0,65 kilojoules. Hein. Attention que vous l'avez en kilojoules parce que les calculs étaient faits en kilojoules. On a travaillé avec des kilos et donc des degrés. Donc fatalement, la réponse est ceci en kilojoules. Bon, kilojoules par kilo. Si je divise par le numérateur et le dénominateur, ça reste la même chose, mais j'aurai en joules par gramme. Maintenant, pour avoir en joules par kilo, ben, vous prenez celui-là. C'est 0,65 kJ pour 1 kg et pour 1 degré. Mais si je le mets en joules, 1 kg c'est 1000. Donc je fais 1000 fois 0,55, ce qui fait 655. Voilà, 655. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, on peut se poser des questions. Si je prends par exemple la chaleur massique de l'échantillon vaut ceci. Maintenant, je peux aller par comparaison. Hein. Je peux aller par comparaison. Si on va voir dans les tables, 655
650, qui est proche de 655, ben, on peut avoir le dioxyde de carbone. L'échantillon peut être du dioxyde de carbone. Ça peut être aussi de l'oxygène, hein, dioxygène. Voilà. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. De toute façon, la question n'est pas de trouver quel est le type d'échantillon, mais 655 se rapproche le plus de 650. Et 650, ben, c'est il y a le dioxyde de carbone et le CO2 et l'O2 qui font ceci. Alors je vous rappelle l'eau, c'est ceci. 4186 joules. « 4186 joules par... Et ça, c'est l'eau, ça. Donc l'eau a une forte capacité calorifique, hein, par rapport au CO2 et à l'O2. Alors, ce que j'ai fait ici, ça c'est une comparaison, hein, je compare, par rapport à ce qu'il existe, hein, par rapport à l'existant. C'est une comparaison. Voilà. Mais il y a autre chose que je peux vous dire, c'est que si vous regardez le C du calorimètre, le C du calorimètre faisait 630 déjà lui. Donc, bon, on n'est pas loin non plus du C du calorimètre, je ne sais pas quel type de calorimètre est-ce. On a un différentiel de 25 par rapport au C du calorimètre. 25. Ça, c'est le différentiel voilà, de C. Ah, c'est le différentiel entre le C de l'échantillon, et le C du calorimètre. C'est un différentiel pour voir si c'est pas la même matière. Voilà. Si je peux tirer une petite conclusion sur le calorimètre, mais ici c'est pas le cas. Je peux pas tirer de conclusion sur le calorimètre. Donc la matière, l'échantillon, c'est peut-être, voilà, soit du CO2 ou de l'O2. Parce que c'est le plus proche de 6,55. Et là, le différentiel, mais il fait que 5. Hein. Je vous le dis tout de suite, on a ceci moins celui-là, ben, c'est vrai, c'est 5,45. Donc ici, on peut dire que c'est peut-être soit un échantillon de CO2 ou d'oxygène. Bon, maintenant, il y a peut-être des autres qui sont proches de 655, qui font peut-être, je n'ai pas regardé dans toutes les tables partout, voilà, je n'ai regardé que, voilà, de manière furtive, dans l'une ou l'autre table, pour me rendre compte à l'évidence que, bon, il y avait deux produits, deux substances qui pouvaient, voilà, être le plus proche de mes 655,45. Voilà. Donc vous voyez que un calorimètre peut retrouver la chaleur massique d'un échantillon. Vous mettez un échantillon, vous pourrez, pour autant que vous connaissez le C du caloromètre, mais le C du caloromètre, il faut faire un laboratoire préalable pour trouver le C du caloromètre. Le C du calorimètre. Voilà, je vous remercie beaucoup.